Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast des acteurs de l'engagement produit par Care News. Partout en France, 1,5 million d'associations œuvrent pour une société plus juste et fraternelle. Et 23 millions de citoyens agissent à leur côté. Et si on faisait grandir ce mouvement de solidarité ? Je m'appelle Louise Vigneault, je suis journaliste chez Care News. Chaque épisode de Ceux qui font, c'est l'occasion de découvrir une solution imaginée par une association pour faire face aux grands enjeux de nos sociétés et vous donner les moyens de soutenir son action. Pour faire partie, vous aussi, de Ceux qui font. La transition écologique est-elle une opportunité d'insertion pour les plus éloignés de l'emploi ? Selon l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, 1 million d'emplois devraient être créés d'ici 2050, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la construction ou de la mobilité douce. D'un autre côté, chaque année dans notre pays, 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification. L'association occitane d'éducation à l'environnement 3PA a fait le lien en créant en 2017 Être, la première école de la transition écologique, une formation gratuite aux métiers dits verts destinée aux jeunes décrocheurs. Comment remettre l'humain au cœur de l'écologie ? On en parle aujourd'hui dans Ceux qui font avec Frédéric Matisse, il est le fondateur et le président de Être, les écoles de la transition écologique. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de la Fondation Groupe EDF dans le cadre de ses actions de mécénat pour l'éducation et l'égalité des chances. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur et le président des écoles de la transition écologique, des écoles destinées aux jeunes de 16 à 25 ans, en rupture de parcours, pour leur permettre de se former aux métiers d'avenir, les métiers dits verts. Les changements liés à l'urgence de la transition écologique peuvent donner le sentiment à nos concitoyens les plus précaires d'être laissés de côté parfois. Vous, au contraire, vous avez choisi d'allier insertion professionnelle des jeunes en difficulté et urgence de la transition écologique. Oui, tout à fait. En fait, l'histoire, elle commence dès 2004, où j'ai fondé une association qui s'appelle 3PA. Donc 3PA, ça veut dire penser, parler, partager, agir. Et l'objectif, très rapidement, dès 2004-2005, ça a été de sensibiliser, d'éduquer des jeunes aux questions de transition écologique. En fait, le constat, c'était que les questions et les thématiques de développement durable, à l'époque, émergeaient très fort dans le débat public et puis dans les médias. Et moi, je travaillais dans un foyer de jeunes, une maison d'enfants à caractère social. Et je voyais que ces jeunes-là n'étaient pas, ou peu en tout cas, impliqués dans ces questions-là. Et donc le premier constat, ça a été de dire, mais comment on fait pour pouvoir les engager, les impliquer dans cette transition écologique nécessaire, en sachant que les publics les plus en difficulté, les publics les plus précaires, allaient être et sont déjà les premières victimes des bouleversements climatiques que l'on vit en ce moment. Et donc, la première idée, ça a été d'aller dans les quartiers politiques de la ville de Toulouse, puisque le projet est né d'abord à Toulouse, pour aller parler de ces théories autour du changement climatique, autour de la transition écologique, du développement durable. Et en fait, le retour des jeunes, ça a été un peu de dire, c'est intéressant. Ils n'étaient pas complètement hostiles, mais en tout cas, le retour qu'il y a eu, c'était un peu d'être dépassés par ces questions, qui étaient très théoriques et très éloignés en fait de leurs problématiques quotidiennes et actuelles. Et donc, en gros, pour résumer, la réponse qui a été faite, c'est dire c'est bien sympa tes questions de fin du monde, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on va remplir notre frigo. C'est plutôt des questions et des enjeux de fin du mois. Et du coup, sur ce constat-là, l'idée, ça a été de dire plutôt que moi, dans les quartiers où j'ai pas forcément les codes, où j'ai pas forcément la manière de faire adéquate pour parler de ces sujets-là, c'était dire d'accompagner en fait des jeunes dans mon village d'origine, à 40 km de Toulouse, pour aller pratiquer en fait cette écologie, cette transition, et mettre concrètement les mains dans la terre. Donc expérimenter un peu et voir comment on pouvait mettre en œuvre cette transition écologique au quotidien. Vous expérimentez en fait pendant plusieurs années, c'est ça, jusqu'à arriver à la création de cette première école en 2017. Tout à fait. En fait, c'est ça. Et en fait, ce dont on s'attendait pas, c'est que en plus de les mettre en mouvement et de les mettre en action, et puis que ça leur parle, ces questions-là. Certaines disaient, mais en fait, ça me plaît tellement de travailler de mes mains, puisque c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est du travail, des travaux
manuels. En plus de ça, j'ai bien envie de concilier ces questions-là avec mes enjeux à moi qui sont ma formation et mon emploi pour demain. Et donc j'ai bien envie de travailler dans ces métiers manuels dont on m'a peu ou pas parlé ou qu'on a dévalorisé en fait dans mon parcours scolaire. Et donc dans un premier temps, on a été surtout conseiller d'orientation. Donc on leur disait tu peux aller en CFA, tu peux aller en lycée pro, tu peux aller chez les compagnons et tout ça pour apprendre à ces métiers manuels. Et ce qui s'est passé, c'est que les jeunes, au bout de 3 semaines, 3 mois, 6 mois, ils revenaient vers nous en fait en nous disant mais en fait, ça ressemble trop à l'école que j'ai quittée, c'est-à-dire on va apprendre les métiers manuels, mais on se remet en classe à 30 dans une classe. Ou alors d'autres qui nous disaient mais en fait tu nous as vendu entre guillemets les questions et les enjeux de transition écologique et dans ces formations on n'en parle pas ou peu, c'est très éloigné de la formation. Et enfin pour les femmes en tout cas qui étaient dans ces filières manuelles, elles se retrouvaient parfois toutes seules au milieu de 15 hommes pour faire ces apprentissages et du coup se retrouver un petit peu en difficulté par rapport à cette situation-là. Et donc en discutant avec les jeunes et pour ne pas aussi leur avoir donné envie sans trouver de solution avec eux, on a commencé à construire des formations ensemble de plus en plus longues qui sont parties d'abord de la découverte de ces métiers et qui ont abouti en 2015 avec un diplôme, un titre professionnel en menuiserie spécialisé en économie circulaire. Et on s'est dit, et en discutant avec les jeunes, et notamment avec ces jeunes déscolarisés avec lesquels on travaillait, que créer une école pour eux, c'était quand même c'était un joli pied de nez par rapport à leur parcours. Et donc en 2017, on a décidé de lancer cette première école de la transition écologique qu'on a aussi et qu'on appelle Être, puisque j'ai dit qu'on parlait de fin du monde et fin du mois, mais on parle aussi de questions de fin du mois sans S, sur la place, le rôle et l'utilité qu'on peut avoir dans la société. Et donc là, vous avez parlé de menuiserie. Quelles sont les autres formations qui ont été proposées dans cette première école et puis ensuite dans les autres ? Dans toutes les écoles, en fait, on a 3 types de formations. Une première formation qui sont plutôt des formations qu'on appelle remobilisation ou découverte, qui sont des formations courtes. On a ensuite des formations qu'on appelle préqualifiantes ou de définition du projet professionnel qui vont durer entre 3 et 6 mois, où là l'idée c'est de tester, expérimenter plusieurs métiers, plusieurs compétences pour voir ce vers quoi on est plutôt attiré. Donc ça va être les énergies renouvelables, le maraîchage bio, les métiers de l'eau, voilà, toute la rénovation énergétique, tous ces métiers qui sont catégorisés dans les métiers verts et verdissants de Pôle emploi en lien avec les entreprises. Et enfin, chaque école a un peu sa couleur métier, on va dire, avec des formations qualifiantes, diplômantes ou certifiantes, où là, ça va être un peu une spécificité selon les territoires, selon les partenariats qui sont faits avec les entreprises, selon les besoins sur le territoire. Donc nous, la première école à l'âge, donc à 45 km de Toulouse, on est plutôt spécialisé sur la menuiserie et l'agriculture, mais d'autres écoles vont être spécialisées sur les métiers du vélo, sur les métiers des énergies renouvelables, sur les métiers de l'eau, etc. Donc on l'a dit, ces écoles sont destinées aux jeunes dits décrocheurs, je crois que c'est pas le mot que vous employez, eux-mêmes en transition, en tout cas dans leur parcours professionnel. Qu'est-ce que votre école leur apporte, à votre avis, de plus par rapport à ce qu'ils ont pu connaître avant, du sens peut-être ? En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le sens et l'engagement déjà, puisque c'est l'idée à la base, c'est comment on fait pour engager ces jeunes-là dans la transition écologique. Et donc ça, c'est un des premiers objectifs et qui les motive. Il y a le fait de faire, de pratiquer, donc mettre les mains dans la terre concrètement. Il y a aussi, et très certainement, cette idée de confiance, de résilience ou de bienveillance, comme le mot est un peu galvaudé, mais en tout cas qu'on utilise beaucoup, qui est sur cet accompagnement individualisé et puis de remise en action et en activité autour de ces métiers de la transition écologique. Alors depuis 2017, les écoles Être fleurissent partout sur le territoire. Donc en à peine 3 ans, vous avez monté à 11 le nombre d'écoles. Elles sont réparties entre l'Occitanie, l'Allier, les Deux-Sèvres et la région parisienne. Comment est-ce que vous analysez cette percée fulgurante ?
Alors, on l'analyse pas vraiment, mais c'est qu'en 2017, quand on a lancé la première école, donc à côté de Toulouse, on a fait une inauguration comme il se doit, et on a eu un peu de retour médiatique. Et suite à ce retour médiatique, on a eu énormément en fait d'appels, que ce soit de parents, de grands-parents, de jeunes, de collectivités ou d'associations qui nous disaient mais c'est une super idée, c'est un super concept, mais ce serait bien que cette école elle soit un peu plus accessible pour les jeunes quand on est en Bretagne, en Corse ou en Alsace. Et donc on s'est dit mais nous on a mis 10 ans finalement à faire accoucher cette première école, et donc ce serait bien d'accompagner en fait cette transition et d'accompagner d'autres écoles à se créer. Et donc c'est ce qu'on a fait en 2018. On a travaillé sur la charte, le principe de développement, etc. Et en 2019, on a eu la chance d'être accompagné par la fondation La France s'engage, dont c'est l'objectif de favoriser ces émages de solutions. Et dès 2019, on a commencé à essaimer des écoles. Et en fait, la demande a été là très forte, et donc on a souhaité accompagner ce mouvement. Alors c'est pas on se développe très rapidement, mais l'idée c'est que les enjeux sont très grands aussi. Donc on a une ambition assez forte, mais qui répond aussi à ce besoin de développer, de multiplier la formation à la transition écologique. Donc vous le disiez, vos écoles se développent et en fait elles fonctionnent sous franchise sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela fonctionne et quelles conditions il faut réunir pour implanter une nouvelle école être sur un territoire ? Oui, alors on a choisi le modèle de franchise sociale parce que en fait nous-mêmes en fait on a créé notre première école comme j'ai dit en un peu plus de 10 ans et avec une forte connaissance en fait de notre territoire, des enjeux, des partenaires qu'il fallait mobiliser par rapport à la création de cette école. Et on s'est dit que nous-mêmes aller créer d'autres écoles dans l'Allier ou dans les Deux-Sèvres, c'était pas forcément notre rôle de le faire, parce qu'il y a déjà aussi aujourd'hui plein d'acteurs et d'actrices sur les territoires qui travaillent autour de ces enjeux, et donc plutôt de les accompagner sur les techniques pédagogiques, sur la mise en lien et sur l'accompagnement des jeunes. Et donc on a choisi ce modèle de franchise sociale où en fait chaque école est une organisation indépendante, donc sous forme d'association, organisme de formation agréé Calliope, et qu'on va ensuite accompagner dans le cadre d'incubation pendant 9 mois pour les accompagner sur tous les outils en fait de ce que fait une école de la transition écologique. Donc maintenant ces écoles fonctionnent en réseau et donc ces écoles ont vu passer aussi pas mal de jeunes déjà, et la vôtre surtout à l'âge, plusieurs promotions. Que deviennent vos diplômés en sortie de formation, Frédéric ? Alors aujourd'hui, on a à peu près 500 jeunes qui sont accompagnés par an, mais ce chiffre, il se multiplie chaque année, puisque l'objectif, c'est d'accompagner une dizaine d'écoles à ouvrir par an d'ici 2027. Donc on a un objectif de 60 écoles en 2027 en France, avec un peu plus de 3000 jeunes qui seront accompagnés par an. Aujourd'hui, les premiers chiffres, les premières mesures d'impact qu'on a pu faire, c'est qu'on a 76% des jeunes qui passent dans le cadre de nos formations, qui vont retrouver ensuite une formation, un emploi dans les métiers et les compétences de la transition écologique, donc dans ce qu'on appelle les métiers verts et verdissants. Et on a un peu plus de 80-90% de jeunes qui vont avoir ce qu'on appelle une sortie dynamique ou positive, c'est-à-dire on a notamment des jeunes qu'on accompagne qui ne sont pas forcément prêts à rentrer directement en formation ou en emploi, mais qui vont se remettre en mouvement, on va dire, en action par rapport à leur projet social et professionnel. Et donc, ces jeunes, ils partent soit compléter leur formation, parce qu'ils ont envie et besoin, donc dans des structures partenaires, que ce soit des CFPPA, des CFA, du BTP, etc. Et d'autres jeunes qui vont pouvoir aller en emploi ensuite dans des métiers autour de la transition écologique. Donc j'ai parlé des énergies renouvelables, de l'agriculture bio, ou aussi monter leur structure. Voilà. Comment est-ce qu'on peut soutenir les écoles être aujourd'hui, Frédéric ? À différents niveaux, à différentes échelles, on peut évidemment nous aider, nous accompagner. Aujourd'hui, sur les partenariats qu'on peut avoir, ces partenariats ils peuvent être soit destinés au réseau, dans cet accompagnement, l'essaimage, dans l'accompagnement sur l'aspect plaidoyer aussi, parce que c'est un fort travail du réseau aujourd'hui de faire évoluer le cadre des compétences à la transition écologique.
et le développement de nouveaux projets autour de ces questions de formation et de certification de ces formations. Donc il y a un premier volet d'accompagnement. Et ensuite, des partenaires aussi décident, et selon leurs compétences et leur envie, d'accompagner à la formation directement dans une ou plusieurs écoles selon les territoires dédiés. Et donc les auditeurs, eux, à titre personnel? Bien sûr, ils peuvent nous aider à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on a des écoles qui sont très implantées dans leur territoire, donc ils peuvent participer, puisque les écoles aussi sont sous forme associative. Donc il y a un aspect bénévolat souvent qui est possible pour apporter ses compétences aussi dans le cadre de ces accompagnements-là. Il y a aussi le fait du don, puisque comme je disais, les écoles sont des associations d'intérêt général. Et donc il y a du don possible. Et puis après, les personnes qui travaillent dans des entreprises peuvent aussi orienter leur entreprise sur soit du mécénat de compétences, soit sur aussi le versement de la taxe d'apprentissage. On peut orienter aussi ces fonds-là sur les écoles de notre choix. Si vous souhaitez en savoir plus sur être les écoles de la transition écologique, rendez-vous sur leur site internet www.école-transition.eu. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait, absolument. Merci Frédéric d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci beaucoup. Retrouvez toute l'actualité de ceux qui font sur carenews.com.